Salut tout le monde, je vous retrouve après un très très long moment et justement je voulais revenir avec vous sur les raisons de cette absence et vous donner un petit peu les projets, les grandes lignes pour ce que va devenir la chaîne dans les semaines, dans les mois à venir. Donc d'abord les raisons de mon absence. Il s'est passé que quand j'ai créé la chaîne YouTube, au final, c'était pas forcément le bon timing parce que j'avais pas de boulot à ce moment-là, j'étais en train de chercher du boulot, j'en ai trouvé, j'ai dû déménager plusieurs fois. Ensuite, j'ai eu des projets de création d'entreprise qui m'ont pris beaucoup de temps. Le boulot que je faisais aussi était assez chronophage, je travaillais en horaire décalé donc c'était pas évident, je vivais en colocation. J'ai pas vraiment trouvé le temps pour au final continuer à faire mes vidéos et pouvoir faire du contenu de qualité. Je voulais pas faire n'importe quoi. Donc j'ai décidé de, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, de changer un petit peu le principe de la chaîne et sa ligne éditoriale, sa ligne directrice. Alors ce changement, il y a une raison principale pour laquelle je le fais, c'est que je me suis rendu compte au final que en prenant des sujets date par date, comme ça jour après jour, j'étais assez limité dans les sujets abordés. Parfois je tombais sur des jours, des semaines entières qui se succédaient, pendant lesquelles il y avait uniquement des sujets qui m'intéressaient pas. Il y avait des périodes creuses aussi où il n'y avait pas réellement de sujets très intéressants. Et j'avais pas envie de meubler ma chaîne avec des sujets que j'aurais pas assez travaillé parce qu'ils m'intéressaient pas, que j'aurais pas approfondi, creusé, parce que je veux garder une qualité. Moi, le fait est que je gagne pas d'argent sur YouTube. Forcément, là à l'heure où j'écris Céline, j'ai 30 abonnés. Je cumule, je crois, tout juste 200 vues sur l'ensemble de mes chaînes. Et je veux garder, voilà, du fait que que je suis pas rémunéré sur YouTube. Pour moi, c'est un plaisir de faire ça. Je veux garder ce plaisir, qu'on soit 10, 10 000. Tant que j'ai l'envie, tant que je trouve le plaisir pour faire des vidéos, le plus important, voilà, c'est ça, c'est le plaisir, l'envie et le temps aussi. Ensuite, en ce qui concerne ce qui va changer sur la chaîne, donc au niveau du fond, il n'y a pas grand chose qui va changer. Comme je vous ai dit, je vais continuer, voilà, à aborder des sujets, mais cette fois-ci qui m'intéressent sans me limiter à des dates données. Après, que ce soit de l'actu, du sport, de l'économie, des séries, des personnages historiques, peu importe. Moi, j'ai une seule ligne directrice, c'est le titre de la chaîne, donc c'est les folles histoires. Et voilà, c'est ce que je veux faire, c'est vous raconter des folles histoires, des histoires insolites. Donc j'ai plusieurs vidéos là qui sont en cours d'écriture. Enfin, j'en ai plusieurs qui sont terminées, dont l'écriture est terminée. Et voilà, il faut que je les enregistre, que je les monte et puis ensuite je vous les posterai. Mais voilà, ça me permet en fait de ne pas avoir un rythme précis de sortie des vidéos et surtout de ne pas être limité à ce qui s'est passé tel jour ou tel jour. Voilà, là, je veux vraiment aborder des sujets qui m'intéressent de manière globale, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y a certains sujets desquels je voulais vous parler, mais sur lesquels j'avais pas vraiment de date précise, donc je voulais pas non plus mentir, inventer des dates. Et en ce qui concerne la forme de la chaîne YouTube, donc moi quand j'ai commencé YouTube, c'était il me semble il y a déjà 2 ans maintenant, avec si peu de vidéos, je connaissais vraiment rien au montage vidéo. Ma première vidéo sur Harvey Milk, j'ai mis des semaines et des semaines à la sortir. Je vous mets un lien d'ailleurs en description si vous voulez voir ce que la toute première vidéo donnait. Et donc voilà, je connaissais rien, j'ai vraiment appris sur le tas et en fait ça va continuer comme ça parce que c'est vrai que j'ai plus fait de montage pendant quasiment un an pendant lequel j'ai disparu. J'ai quasiment pas fait de montage donc je vais continuer d'apprendre et pour vous proposer des visuels de qualité et puis de meilleure qualité encore avec le temps. En ce qui concerne l'audio, c'est un petit peu pareil. On m'a fait des remarques sur ma diction, on m'a dit que je récitais un petit peu trop, que c'était pas assez naturel. Et c'est vrai que j'ai réécouté mes bandes audio et en fait, les personnes qui m'ont fait les remarques avaient raison. C'était vraiment pas naturel du tout. Je récitais. Même moi, j'aimais pas ça, donc je vais essayer, voilà, de modifier ma manière de travailler, de pas écrire des textes entiers, des lignes et des lignes, mais seulement voilà des grandes lignes et puis ensuite m'adresser à vous plus naturellement, quoi. Je vais essayer d'affiner un petit peu tout ça. Après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que moi j'utilise vraiment pas de matériel professionnel. Pour le montage j'ai Final Cut Pro, Final Cut Pro 10 ou X. Mais sinon après voilà, je travaille sur mon ordi personnel, j'enregistre l'audio sur mon iPhone, je me transfère ça par mail, je fais mon petit montage, je fais avec les moyens du bord, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas rémunéré sur YouTube, je suis pas un professionnel de YouTube, je fais ça par plaisir, j'ai envie de partager avec des gens, comme je vous ai dit, voilà, qu'on soit 10, 50, 100, 1000 ou 2000, 20 000, peu importe, j'ai vraiment envie de partager des sujets qui m'intéressent.
Dernière chose que je voulais aborder pour la forme, on m'a fait la remarque, enfin en fait on m'a fait la demande plusieurs fois en message privé sur Twitter, à savoir pourquoi je présentais pas mes vidéos sous forme de podcast en face caméra. Et la raison elle est toute simple, c'est que je suis pas très à l'aise à propos de cette idée. Je me sens pas vraiment de me mettre face à une caméra et présenter quelque chose. Peut-être qu'avec le temps, si j'ai de plus en plus d'abonnés, que j'ai beaucoup plus de vidéos qui sont sorties, ça pourra se faire, je serai peut-être plus à l'aise, mais là c'est vrai que pour le moment c'est pas d'actualité. Après on sait jamais, à l'avenir, faudra voir. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, celles que j'ai terminé d'écrire, il y en a 2 pour le moment, je suis en train d'en écrire d'autres. J'espère qu'elles vous plairont et encore une fois, si vous aimez ce que je fais, si les vidéos vous plaisent, partagez-les, parlez-en parce que c'est vraiment la meilleure récompense pour moi.